Vous souvenez-vous de la dernière fois qu'ils se sont affrontés? La terre a tremblé, les villes se sont effondrées, et nous, les humains, n'étions que des spectateurs terrifiés, pris entre le marteau et l'enclume. Aujourd'hui, le cauchemar recommence. Godzilla et Kong sont de retour, et leur champ de bataille, c'est notre monde. Mais cette fois, quelque chose a changé. Ce n'est plus seulement une lutte pour la suprématie, c'est une guerre pour la survie, et nous sommes, encore une fois, pris au milieu. Leur duel épique, bien plus qu'un simple combat de monstres, est une tragédie qui se déroule sous nos yeux. Pensez à Godzilla, ce gardien ancestral de l'équilibre naturel. Chaque fois qu'il émerge des profondeurs, c'est parce que l'ordre du monde est menacé. Sa fureur, sa puissance destructrice, ne sont-elles pas le reflet de notre propre chaos, de notre arrogance face à la nature? Il n'est pas un monstre, mais le symptôme d'une planète malade. Il porte le poids des âges, seul, incompris, condamné à être le juge et le bourreau d'un monde qui ne le comprend pas. Chaque rugissement est un cri de douleur, un avertissement que nous refusons d'entendre. Et puis, il y a Kong, le dernier de son espèce, arraché à son foyer, l'île du crâne. Imaginez sa solitude. Il a tout perdu, sa famille, son royaume. Tout ce qui lui reste, c'est ce lien étrange et fragile avec une petite fille, Jia, la seule qui semble comprendre le cœur qui bat dans cette poitrine de titan. Il ne se bat pas par colère, mais par instinct de protection. Pour lui, chaque combat est une défense désespérée de son dernier refuge, de sa dernière connexion à un monde qui l'a transformé en arme. Quand vous le voyez se battre, ne voyez pas une bête sauvage, mais un roi déchu qui cherche simplement un endroit où il peut enfin être en paix. Cette fois, la menace est différente. Un nouvel ennemi, venu des profondeurs de la terre creuse, force cette alliance improbable. Et pour y faire face, Kong a obtenu un nouveau pouvoir, ce gant mécanique. Mais regardez bien, ce n'est pas un cadeau, c'est une autre chaîne. Une fois de plus, l'humanité intervient, modifie, instrumentalise. Nous lui donnons une arme pour se battre à notre place, sans jamais vraiment nous soucier de ce qu'il ressent. Nous le poussons dans l'arène, encore et encore, espérant qu'il nous sauve de démons que nous avons peut-être nous-mêmes réveillés. Ce gant est le symbole de notre ingérence, de notre incapacité à laisser la nature suivre son cours. L'histoire de leur rivalité est aussi vieille que le monde, une guerre ancienne, dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Mais cette rivalité n'est peut-être qu'un malentendu tragique, une prophétie dont ils sont les pions involontaires. L'un est le gardien de la surface, l'autre le roi des profondeurs. Deux souverains que tout oppose, mais qui partagent le même fardeau, protéger un monde qui ne cesse de les craindre et de les exploiter. Ils sont les deux faces d'une même pièce, des forces de la nature forcées de s'affronter alors que la vraie menace est ailleurs. Alors, qui régnera en maître? La question est mal posée. La vraie question est, à quel prix? Combien de villes devront tomber? Combien de vies humaines seront sacrifiées dans leur sillage? Nous regardons ces titans s'affronter, fascinés par leur puissance, mais nous oublions que chaque coup porté fait trembler les fondations de notre propre existence. Nous sommes les victimes collatérales de leur guerre, de minuscules créatures impuissantes face à des dieux en colère. Leur combat n'est pas une fiction, c'est le miroir de notre propre fragilité. Et quand la poussière retombera, quel que soit le vainqueur, c'est l'humanité qui aura perdu quelque chose. Merci d'avoir regardé cette réflexion. Si cette analyse vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos pensées dans les commentaires. Prenez soin de vous.